Merci parce que nous pouvons compter sur toi et parce que c'est la promesse que tu nous as faite lorsque nous demandons que tu nous réponds. Merci pour toutes choses, c'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié pour ta gloire. Alors je vous invite à prendre avec moi donc, le passage qui a été lu par Tessia tout à l'heure. Merci Tessia. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était la période de la Pâque juive. Sur une colline située à l'extérieur de Jérusalem, colline appelée le Golgotha, Jésus vient d'être crucifié après un procès injuste et expéditif. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, le Roi des rois, se trouvait là au milieu de deux brigands. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé quelques siècles plus tôt. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Sur le mont Calvaire, 3 croix, 2 brigands et Jésus au milieu. Alors que les malfaiteurs enduraient des souffrances physiques insoutenables de leur châtiment, chacun de ces hommes vont s'adresser à Jésus. Le premier, au verset 39, donc l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Dans sa réplique, il suggère à Jésus de le sauver. Mais qu'attendait-il exactement? Que signifiait pour lui être sauvé? Vous me direz, c'est évident. Il a été flagellé, il a dû porter la partie transversale de sa croix jusqu'en haut de la colline. Par-dessus le marché, il est cloué par les poignets et par les jambes. Imaginez ses souffrances. Il a des blessures de partout et en plus, la position dans laquelle il est mis l'empêche de respirer correctement. C'est évident, il souffre, il a mal et il veut que ça s'arrête. Il s'adresse à Jésus et lui demande de le sauver. Vous vous êtes peut-être aussi retrouvés dans des situations qui vous causaient beaucoup de souffrance, vous poussant à réclamer que Dieu entre en action dans votre vie, qu'il fasse quelque chose. Vous souffrez et vous en avez assez. Un collègue de travail insupportable, des relations de voisinage compliquées, des disputes dans le couple, pour les enfants, la moquerie des camarades de classe. Que signifie donc pour nous être sauvés? Être délivrés de nos souffrances et de nos épreuves du moment? Dans son épreuve à la croix, le malfaiteur ne pouvait percevoir l'œuvre qu'accomplissait Jésus, étant focalisé sur sa propre souffrance. Il ne voyait pas non plus le désir de Jésus de le restaurer
pour qu'il ait accès au royaume des cieux. Non seulement le Seigneur agissait déjà pour le sauver, mais il était à ses côtés, subissant le même châtiment. Dans nos épreuves, n'oublions pas deux choses. La première, pensons à l'œuvre de restauration que Dieu veut produire en nous par ce moyen, afin que nous soyons héritiers de son royaume. Idée que l'on retrouve dans le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 8 au verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Deuxièmement, nous ne sommes pas seuls. Soyons convaincus de cela, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Il peut compatir à nos souffrances. Comme le dit Hébreux 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le Seigneur est là en toutes circonstances, dans tout ce que nous traversons. Permettez-moi de revenir encore sur cette phrase et d'insister. Le malfaiteur dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Ces propos font écho à ceux des principaux sacrificateurs et à ceux des soldats. Des termes que l'on voit relatés un petit peu plus haut dans le chapitre, au versets 35 et 37. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » En effet, on peut dire que le larron reprend certainement les termes par l'influence de ceux qui l'entendent autour de lui. Ou plutôt, selon lui, Jésus n'a rien de l'apparence d'un Messie héroïque qui doit libérer Israël du joug romain. Jésus était loin d'avoir la tête de l'emploi. De plus, si c'était le cas, s'il était vraiment le super-héros d'Israël, il se trouvait dans une bien mauvaise posture. Par conséquent, le malfaiteur abordait Jésus avec, a priori, des idées préconçues et incrédulité. Cela me permet d'attirer votre attention sur un point. Chers amis, pour découvrir la personne de Jésus, il ne faut pas se baser sur ce qui se dit, ou sur ce que l'on entend, ou sur ce que X ou Y a vécu, mais il faut en faire une découverte personnelle, avec foi, à travers la prière et la parole de Dieu. Je reviens encore sur la phrase, pour la troisième fois. Vous pouvez peut-être la dire en même temps que moi. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce qui semble frappant, c'est que cette déclaration nous rappelle curieusement, celle de Satan à Jésus. Lorsqu'il vint tenter dans le désert, le tenter dans le désert après 40 jours de jeûne. Passage que l'on trouve dans Matthieu 4, versets 1 à 11. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ou encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas,
Les tournures des phrases sont quasiment similaires. Il commence par remettre en cause la puissance de Jésus et sa divinité, puis il emploie l'impératif présent pour adresser un ordre. Aucun doute, nous pouvons dire que le diable parlait à travers cet homme. Mes amis, mes frères et sœurs, soyons vigilants pour que nos paroles ne soient pas influencées par l'ennemi. Veillons à ce que nos mots soient toujours source d'encouragement et de bénédiction pour nos semblables. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est Jacques 3, verset 10. L'apôtre Jacques qui nous le dit. Maintenant, je vous invite à tourner vos regards sur le deuxième malfaiteur. Les propos que l'on retrouve du verset 40 au verset 42. Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce brigand était aussi coupable que le premier pour subir une telle condamnation. Leur situation initiale était identique. Mais analysons un petit peu la démarche de ce dernier. Au verset 40, il reproche à son compagnon d'infortune son attitude et sa façon de s'adresser à Jésus. Visiblement, lui a la crainte de Dieu. Deuxièmement, au verset 41, il reconnaît sa culpabilité et il confesse la justice de Jésus. Et enfin, au verset 42, il adresse à Jésus une prière très courte mais profonde. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Dans cette simple phrase, le malfaiteur exprimait une foi immense, une profession de foi. Il déclarait non seulement qu'il reconnaissait la souveraineté, mais également l'établissement du royaume de Jésus et de sa puissance sur la mort. Plusieurs ont été disposés à reconnaître Jésus leur sauveur alors qu'il opérait des miracles, ou quand il sortit victorieux du tombeau. Mais seulement le coupable, sauvé à la 11e heure, le reconnaît pendant qu'il agonise sur la croix. Lorsque la situation semble chaotique et que le mal semble triompher, avons-nous une foi à toute épreuve, comme ce larron sur la croix qui a reconnu en Jésus son sauveur ? Percevons-nous les promesses certaines du Seigneur dans ces moments difficiles ? Le prophète Habacuc nous exhorte de cette façon. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Certes, parfois des situations dans lesquelles on se trouve nous prouvent le contraire, nous montrent le contraire, mais ne nous attardons pas sur cela. Mais rappelons-nous sans cesse ce que Dieu nous promet chaque jour. La réponse de Jésus face à tant de foi fut très claire et immédiate. Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La réponse ne se fait pas attendre, réponse
pleine d'amour, de compassion et de puissance. Pendant de longues heures d'agonie, les oreilles de Jésus ont été frappées par des injures, les quolibets et les imprécations. Son cœur anxieux attendait quelques expressions de foi venant de ses disciples. Mais il n'a entendu que ces paroles tristes. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais quelle joie pour le Sauveur d'entendre le malfaiteur mourant manifester sa foi et son amour. La parole de Dieu nous dit dans la première épître de Jean, au chapitre 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. » Notons bien le « toute iniquité ». Jésus, de son côté, a déjà prouvé son amour, a déjà prouvé l'amour de Dieu envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 11. Cet amour, il l'illustre parfaitement à travers la parabole de la brebis perdue, dans laquelle il n'hésite pas à partir à la recherche de cette seule brebis sur les 99 et qu'il cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Imaginez donc son bonheur d'entendre les paroles de repentance de cet homme qui a fait Dieu sait combien de choses dans sa vie, mais qui est revenu vers Dieu, lui implorant son pardon. Dans cette histoire, il y a comme une mise en abîme. Je m'explique. Une œuvre de grâce dans la grande œuvre de la grâce. Une petite histoire dans la grande histoire, qui donne une dimension encore plus profonde de l'action de Jésus. Cette histoire nous montre plusieurs points. Que même dans sa souffrance, Jésus ne manque pas là une occasion d'accorder son salut à une âme qui le réclamait. On voit aussi que la grâce est à portée de main et est accessible par la foi et qu'elle tient compte de chaque individu. On peut voir aussi que même l'homme le plus misérable y a droit. L'homme qui se considère comme le dernier, qui n'a plus de considération pour lui-même, eh bien, Dieu a de la considération pour lui. Et enfin, qu'il n'y a pas de faute irréparable. Deux hommes à gauche et à droite de Jésus. Deux hommes symboles de l'humanité perdue auprès de laquelle Jésus est venu pour accorder le salut. Pour accorder le salut, mais aussi de lui permettre d'échapper à une mort certaine. Tous deux étaient coupables, méritant leur châtiment. Tous deux avaient le salut à portée de main. Et un seul l'a saisi. Lequel êtes-vous ? Deux démarches complètement opposées. Quelle est la vôtre ? Quelle est ma démarche ? Quelle est notre démarche ? Cette décision vous appartient.
Car Jésus, lorsqu'il fit cet acte, ce fut pour chaque individu qui compose l'humanité, y compris moi, y compris toi. Il ne tient donc qu'à toi d'accepter le salut qu'il t'offre et de faire le pas de la foi. À l'instant, il vous a été distribué un petit papier. Et là, l'appel vous est lancé de faire le pas de la foi. Certainement, dans votre vie, il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce pas. Ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire cette chose. C'est une chose entre vous et Dieu. Quelque chose qui vous gêne, qui vous empêche de continuer le cheminement ou bien de commencer le cheminement avec Jésus. Ce Jésus qui vous aime, qui est venu pour chacun de vous. Alors, je vous invite à prendre un crayon, un stylo, à écrire justement cette chose qui vous tient à cœur, qui empêche à Jésus de rentrer complètement dans votre cœur et de commencer cette œuvre de restauration. Je vous laisse un petit peu de temps pour ça. N'oubliez pas, c'est une chose entre Dieu et vous. Il voit et certainement, j'en suis persuadée, il va vous aider dans votre démarche au quotidien. Il était là sur le mont Calvaire. Aujourd'hui, il vit, il est ressuscité. Et il tient ses promesses. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors c'est bon? Vous avez pu écrire sur ce papier? Très bien. Maintenant, je vous invite à venir jusque devant ce récipient et à déposer justement votre papier. Et pour que tout se fasse dans l'ordre, voilà, tout doucement, les uns après les autres, voilà. Le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Pour celui qui se considère comme étant le plus misérable, mais aussi pour ce que nous appellerons des péchés, des petits péchés. Mais ce n'est pas si petit que ça, puisque Jésus a dû mourir pour cela.
j'ai pas eu bien. C'est bon? Ah, voilà. Nous avons fait le premier pas tous ensemble, le premier pas de la foi. Et donc, tous ces petits papiers, alors, vont être brûlés. Et cela, ça symbolise que nous avons, par Jésus-Christ, nous avons la victoire sur toutes ces choses.
Que nous puissions garder à l'esprit cette image, que nous avons la victoire sur toutes ces choses en Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur ces péchés, sur ces choses, mais aussi nous avons accès à la vie éternelle par son sang. Donc, étant rentrés dans cette dimension, nous pourrons entendre Jésus nous dire à chacun, par la foi, « Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Si vous permettez, nous allons nous mettre debout. Cette promesse de Dieu aussi, elle est certaine, comme toutes les autres. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous en débarrasser complètement, nous en laver complètement, nous rendre blancs comme neige devant lui. En ce moment, nous allons tout simplement remercier l'Éternel qui a bien voulu encore une fois nous débarrasser de tout ce qu'il y avait dans ce tas et faire notre cette certitude du pardon que nous avons. Amen. Et garder dans notre cœur la joie que donne ce pardon que Dieu donne. Ce n'est plus le moment de dire pardon, mais c'est le moment de dire merci pour le pardon. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes debout devant ta face pour te dire merci, une fois encore, pour tout ce que tu viens de faire pour nous en ce moment précis. Merci Seigneur pour tous ces cœurs soulagés. Merci pour notre statut retrouvé en toi. Merci Seigneur pour la blancheur retrouvée. Merci Seigneur pour les fils et filles de Dieu que nous sommes encore devant ta face en ce moment. Au-delà de tout, Seigneur, nous voudrons te remercier pour la vie éternelle que nous avons garantie en toi. Puisses-tu à présent, Seigneur, permettre que chacun de nous puisse évoluer main dans la main avec toi, de victoire en victoire, de joie en joie, dans la paix et la sérénité, Seigneur, que tu sais donner aux consciences qui sont dérangées. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu feras encore pour chacun de nous. Merci pour le pardon en Christ Jésus. Amen. Maintenant, de joie en joie, mon Seigneur me fait marcher. C'est ça? C'est ça?
C'est ça? Que l'Éternel nous fasse marcher maintenant de joie en joie jusqu'à ce que nous le retrouvions. Amen. Amen. La première et la troisième strophe du 274. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun de nous maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Avant de nous disperser, juste un rappel. D'abord remercier le département de la jeunesse pour tout ce qui s'est passé ce matin et nous dire que le sabbat 8, ce sera le département des diacres qui organisera les choses. Donc nous vous invitons encore pour ce sabbat 8 à soutenir le département des diacres pour tout ce qui va se passer. On se prépare déjà pour le sabbat 8. On se prépare déjà pour le sabbat 8 et ce serait les diacres. Merci beaucoup. Bon sabbat à tout le monde.
droite, à gauche, faites. Du maître En avant. retentit. Marche. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit, courbé dans sa mesure. Toi jeunesse volontaire, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par Gia, c'est pour ton roi. Le chemin où Jésus a marché, c'est celui qui te propose, et la victoire sur le péché est celle qui t'impose. Toi jeunesse volontaire, Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre par Gia, c'est pour ton roi. L'appel du maître retentit. Es-tu présent volontaire? Auprès de toi le pécheur gémit,